Imaginez-vous seul, sous le vaste ciel étoilé, où chaque étoile semble murmurer un secret ancien. La nuit est silencieuse, et ce silence, loin d'être vide, résonne d'une présence. C'est dans ce moment que l'âme, libérée des bruits du monde, trouve la force de parler sincèrement à Allah. Pas un murmure timide, mais une ouverture totale, vulnérable, sans masque ni artifice. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une conversation avec celui qui vous connaît mieux que vous-même. Dans ce moment sacré, il n'y a pas besoin de mots complexes. La prière, dua, n'est pas une récitation mécanique. Elle est l'écho du cœur. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection de vos mots, mais l'authenticité de vos intentions. Chaque souffle devient une offrande, chaque mot une clé pour ouvrir les portes de la miséricorde divine. Allah, dans sa grandeur, écoute, même lorsque nos mots semblent faibles ou maladroits, et il répond. Allah nous rassure dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Surat al-Baqarah 286. Pouvez-vous ressentir la puissance de ce verset? Il n'y a aucune condition préalable, aucune barrière. Allah est proche, plus proche que votre propre souffle. Il ne demande qu'une chose, que vous croyiez en lui et que vous l'appeliez avec sincérité. Ce verset est une promesse, un rappel que chaque fois que vous ouvrez votre cœur à Allah, il est là, prêt à écouter. Il ne vous demande pas de formuler des prières parfaites. Il veut juste votre honnêteté, votre humilité. La sincérité est la clé qui transforme une prière en une véritable connexion. Lorsque vous vous adressez à Allah, imaginez-vous parler à un ami intime, à un père aimant qui comprend vos failles et vos forces. Parlez-lui de vos peurs, de vos espoirs, de vos rêves. Exprimez votre gratitude pour les bénédictions visibles et invisibles qu'il vous a accordées. Laissez tomber les mots appris par cœur si votre cœur n'y est pas. Ce que veut Allah, ce n'est pas une récitation froide, mais une offrande sincère de votre âme. Salma, une femme ordinaire avec des soucis extraordinaires, est un parfait exemple de cette sincérité. Accablée par des dettes et des inquiétudes, elle se sentait perdue. Une nuit, réveillée par une angoisse qu'elle ne pouvait plus contenir, elle s'assit sur son tapis de prière. Mais cette fois, elle ne récita pas les formules habituelles qu'elle avait mémorisées. Elle parla simplement, avec un cœur ouvert, comme une enfant parlerait à son parent. « Ya Allah, je ne sais pas comment m'en sortir, mais je sais que tu es celui qui pourvoit. Guide-moi. » Elle n'avait pas besoin de longs discours. Ce qu'elle offrit à Allah était sa vérité, son désespoir, et sa foi que lui seul pouvait l'aider. Quelques jours plus tard, une opportunité inattendue se présenta, changeant sa vie. Ce n'était pas un hasard, mais la réponse à son appel sincère. Une preuve que, lorsque vous parlez à Allah avec tout votre cœur, il écoute et répond, souvent d'une manière que vous ne pouvez pas prévoir. Parler à Allah ne se limite pas aux moments de désespoir. Imaginez que ces conversations deviennent une partie intégrante de votre quotidien. Que chaque matin, vous lui parliez de vos plans pour la journée. Que chaque soir, vous lui racontiez vos succès, vos échecs et vos espoirs pour demain. Ces moments d'intimité ne sont pas seulement apaisants, ils sont transformateurs. Ils vous rappellent que vous n'êtes jamais seul, que le Créateur de l'univers est toujours à vos côtés, prêt à vous guider. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, nous enseigne cette proximité avec Allah.
Allah descend au ciel le plus bas pendant le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Sahih al-Bukhari, 1145. Ces instants, lorsque le monde dort et que vous êtes seul avec Allah, sont parmi les plus précieux. Ce sont des moments où votre voix, même dans un murmure, peut atteindre les cieux. Quand avez-vous pour la dernière fois parlé à Allah avec cette sincérité, sans peur ni hésitation? Si vous ne l'avez pas fait récemment, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que la peur de ne pas être entendu, ou la croyance que vos mots ne suffisent pas? Rappelez-vous ceci. Allah ne regarde pas la perfection de vos paroles, mais la profondeur de votre foi. Peut-être est-il temps de réapprendre à parler à Allah, non pas comme une obligation, mais comme une chance, un privilège. Essayez ce soir, sous ce même ciel étoilé, de lui ouvrir votre cœur, même si vos mots tremblent. Vous pourriez être surpris de la réponse que vous recevrez. Les mots que vous prononcez dans votre dua sont comme des graines plantées dans les terres fertiles de votre foi. Chaque mot, chaque intention, chaque soupir discret devient une semence, porteuse d'un espoir profond. Mais une graine, pour germer, a besoin de la lumière éclatante de la conviction, cette certitude inébranlable que votre Seigneur vous entend, et de l'eau précieuse de la patience, qui nourrit votre confiance en sa sagesse infinie. Même dans le silence de la nuit, où aucun son ne trouble la paix, vos peines murmurées trouvent un chemin vers celui qui est toujours attentif. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar, 39-53. Ces paroles du Coran sont un baume pour les âmes fatiguées. Elles sont une promesse divine, un rappel que le pardon d'Allah est infini, tout comme sa miséricorde. Combien de fois, accablés par vos erreurs, avez-vous hésité à lui parler, pensant que vos fautes étaient trop grandes? Pourtant, chaque pas que vous faites vers lui, il en fait 10 vers vous. Et même lorsque vous trébuchez, il est là pour vous rattraper, vous relever et vous guider. Les réponses d'Allah ne sont pas toujours des éclats de lumière ou des miracles évidents. Parfois, elles se manifestent dans des instants subtils, comme une brise douce qui apaise un cœur tourmenté. Un coucher de soleil qui semble parler à votre âme, une parole inattendue d'un étranger qui éclaire votre confusion, ou cette paix inexplicable qui vous envahit après une prière sincère. Ce sont des signes que seuls ceux qui croient peuvent percevoir, car dans la foi, il y a une lucidité, une capacité à voir au-delà de l'apparent, à ressentir l'invisible. Bilal, un homme ordinaire avec une histoire semblable à tant d'autres, illustre cette connexion intime avec Allah. Pris dans une tempête de doutes et de tourments, il se sentait déconnecté, non seulement du monde, mais aussi de son Créateur. Chaque nuit, il récitait des supplications qu'il avait apprises dans son enfance. Mais ces mots, bien qu'enracinés dans la tradition, semblaient vides, incapable de toucher les profondeurs de son âme. Une nuit, épuisé par cette lutte intérieure, Bilal s'agenouilla et abandonna tout formalisme. Pour la première fois, il parla à Allah comme un fils perdu parle à son père. « Je suis perdu, ya Allah. Je ne sais même pas comment demander de l'aide, mais je sais que tout c'est tout. » Ce ne furent pas des paroles complexes ni ornées. Ce fut une confession pure, une offrande sincère de son cœur brisé. Cette nuit-là, Bilal ne reçut pas de réponse audible,
ni de changement spectaculaire dans sa vie. Mais il sentit une tranquillité descendre sur lui, une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et cette paix, aussi subtile soit-elle, marqua le début de sa transformation spirituelle. Il comprit que même dans ces moments les plus sombres, Allah était là, toujours proche, toujours attentif. Bilal est un miroir pour chacun d'entre nous. Combien de fois avons-nous ressenti cette distance, non pas parce qu'Allah s'éloigne, mais parce que nous érigeons des murs de doute et de peur. Et pourtant, même à travers ces murs, Allah entend. Il sait ce que nous ressentons avant même que nous ne l'exprimions. Si vous saviez, avec une certitude absolue, qu'Allah écoute chaque mot que vous prononcez, que chaque émotion que vous ressentez trouve écho auprès de lui, comment cela changerait-il la façon dont vous vous adressez à lui? Oseriez-vous être plus honnête, plus vulnérable? Abandonneriez-vous les mots apprêtés pour lui parler comme à un ami intime, avec une simplicité désarmante? Imaginez-vous dans le calme de la nuit, lorsque le monde semble endormi, vous asseoir avec votre Créateur. Aucun masque, aucune barrière, juste vous et lui. Parlez avec l'assurance que chaque mot, chaque soupir, chaque larme est entendu et compris. Peut-être que ce que vous recevez en retour ne sera pas une réponse immédiate ou évidente, mais il y aura une certitude, ancrée au plus profond de votre cœur, que vous n'êtes jamais seul. Les graines que vous plantez dans votre foi, arrosées par vos prières sincères, germeront toujours. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais un jour, vous verrez les fruits de votre patience et de votre conviction. Ce jour-là, vous comprendrez que chaque mot, même les plus simples, avait un poids éternel. La puissance de votre dua ne réside pas seulement dans les mots que vous prononcez, mais dans l'élan de votre cœur et la profondeur de votre croyance qu'Allah répond. Chaque prière est un acte d'espoir et de foi, une reconnaissance silencieuse ou exprimée que vous vous adressez à celui qui détient les clés de tout ce qui existe, le Créateur de l'univers, celui qui a décrété chaque battement de votre cœur et chaque souffle de votre existence. Allah dit dans le Coran, « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec crainte. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. » Sourate Al-Araf 7,56. Cette promesse divine transcende le temps et l'espace. C'est un rappel que la miséricorde d'Allah est toujours à portée, mais elle exige une posture intérieure de confiance et d'humilité. Chaque fois que vous le priez, vous déposez une partie de votre fardeau à ses pieds, reconnaissant implicitement qu'il voit ce que vous ne pouvez voir, qu'il sait ce que vous ignorez, et qu'il a un plan parfait, même lorsque tout semble incertain. Parfois, la réponse d'Allah est immédiate, palpable, comme un rayon de lumière traversant un ciel nuageux. Mais souvent, la réponse vient sous forme d'un pas encore, ou même d'un non, qui, à première vue, peut sembler déroutant ou déchirant. Pourtant, ces réponses, aussi difficiles soient-elles à accepter, sont empreintes de sagesse. Car qui connaît mieux vos besoins que celui qui vous a façonné? Ce que vous percevez comme un rejet est peut-être une protection, et ce que vous considérez comme un délai est peut-être un temps de préparation pour quelque chose de bien plus grand. Pensez à une fleur qui lutte pour éclore. Elle ne force pas son éclosion, mais attend patiemment le moment où le soleil et la pluie se combinent pour créer les conditions parfaites. Vos duas suivent un chemin similaire. Chaque supplication, chaque larme, chaque espoir déposé dans vos prières est une graine plantée dans le sol fertile de votre foi. Avec le temps, nourris par votre patience et votre confiance en Allah, ces graines donneront des fruits
qui surpasseront vos attentes. L'histoire de Fatima illustre cette vérité. Une femme pieuse et pleine d'espoir. Fatima rêvait d'un mariage heureux, imaginant un partenaire avec qui partager sa foi et construire une vie empreinte de spiritualité. Pendant des années, elle s'est tournée vers Allah, lui confiant ses désirs et ses inquiétudes. Mais malgré ses prières sincères, le silence semblait être la seule réponse. Chaque année qui passait était marquée par le doute et la solitude. Pourquoi Allah ne répondait-il pas? Pourtant, Fatima persévéra, s'accrochant à sa foi malgré les vents contraires. Elle continua à prier, même lorsque ses espoirs vacillaient. Et un jour, dans un moment qui ressemblait à un simple hasard, elle rencontra un homme. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel homme. Il partageait sa foi avec une intensité égale, ses valeurs profondes, et son désir de construire une vie tournée vers Allah. Ce qu'elle avait perçu comme un rejet ou un retard était en réalité une protection divine. Allah ne lui avait pas donné ce qu'elle avait demandé immédiatement, mais il lui avait offert quelque chose de bien plus précieux au bon moment. Cette histoire, bien que unique à Fatima, est une parabole universelle. Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose que nous croyions être la meilleure chose pour nous, pour découvrir plus tard qu'Allah nous avait préservés de quelque chose qui aurait pu nous nuire, ou qu'il nous préparait à recevoir quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Lorsque vous priez, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à faire confiance à Allah, même si la réponse diffère de vos attentes? La véritable foi ne consiste pas seulement à demander, mais à accepter avec grâce, à croire que chaque non et chaque pas encore sont autant de preuves de l'amour et de la sagesse d'Allah. Imaginez une montagne que vous gravissez. Chaque pas est un effort, chaque détour un test de votre patience. Mais lorsque vous atteignez le sommet, le paysage qui s'étend devant vous efface toute la douleur du voyage. La prière, tout comme cette ascension, est un acte de foi. Chaque mot que vous adressez à Allah est une pierre posée sur ce chemin. Même si le sommet semble lointain, sachez qu'Allah est avec vous à chaque pas, guidant votre chemin et illuminant votre horizon. Alors, lorsque vous parlez à Allah, parlez avec confiance, mais aussi avec une ouverture d'esprit. Soyez prêts à recevoir, non pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Et souvenez-vous que, même dans le silence, Allah est là. Sa présence, sa miséricorde et son amour ne vous quittent jamais. La prière à Allah n'est pas seulement une demande, c'est une déclaration de foi. C'est reconnaître qu'aucun problème n'est trop grand pour lui, aucune douleur trop profonde pour sa guérison. Lorsque vous parlez à Allah, faites-le avec gratitude pour ce qu'il vous a déjà donné, même si vous aspirez à davantage. Le Coran enseigne. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. L'acte de gratitude transforme vos prières en une célébration de la miséricorde d'Allah. Remerciez-le pour les bénédictions visibles et invisibles, et regardez comment vos préoccupations se dissolvent. Un entrepreneur, Omar, faisait face à la faillite. Au lieu de se concentrer sur ses pertes, il décida de remercier Allah pour la santé de sa famille et les compétences qu'il avait acquises. Peu à peu, des opportunités inattendues se présentèrent, et il rebâtit son entreprise avec encore plus de succès. Quelle est la dernière chose pour laquelle vous avez remercié Allah dans vos prières?